Alors, je vous propose à présent de pouvoir examiner de façon un petit peu plus précise 4 techniques de réponse, de traitement à objection. On peut en effet les recenser de la manière suivante. Il y a la technique tout d'abord dite du renversement. Alors, qui veut s'exprimer? Peut-être Kelly, la technique du renversement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'objection sur ce sujet-là, et puis en effet l'exemple en parallèle de réponse du client. Oui, bien sûr, Jean-Claude. Par exemple, on peut avoir comme objection: votre campagne de prospection va s'adresser à des milliers de prospects. Je trouve que ça fait beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on peut répondre? Par exemple, on peut répondre: justement, comme vous souhaitez donner un second souffle à votre activité et rentrer rapidement du chiffre d'affaires, cette campagne permettra de satisfaire à vos exigences de réactivité. Bon exemple. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Je trouve que c'est très bien. D'accord. Alors, cette technique du renversement peut être complétée par une autre technique qu'on peut voir, précisément puisque tu t'es exprimé, Jérémy, la technique dite du déplacement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? La technique du déplacement, effectivement. Alors moi, ce que j'ai souvent au téléphone, c'est par exemple, votre mode de fonctionnement est-il différent de tel autre ou tel outil de prospection? Alors naturellement, ce que je réponds de manière assez spontanée, c'est souvent: si je comprends bien, vous souhaiteriez connaître ce qui fait la différence de valeur. Est-ce que c'est bien ça? D'accord. Donc effectivement, tu as utilisé à travers cet exemple la technique dite du déplacement. Ça te va, Kelly, ou un autre exemple? Oui, ça me va. D'accord. Alors, après la technique, avoir vu la technique du renversement, celle du déplacement, on peut aborder la technique du contrepoids, si tu veux bien, Jérémy. Oui, bien sûr. Eh bien, pas plus tard que ce matin, en entretien, j'ai eu un prospect qui me disait que le process pour la campagne, pour son lancement, était assez complexe et que ça lui paraissait un petit peu trop compliqué. Alors, ce à quoi j'ai répondu effectivement que oui, c'est compliqué au lancement, en effet, et c'est ce qui va pourtant permettre de la rendre plus adaptée, plus personnalisée et performante, et surtout vraiment de pouvoir répondre à ses enjeux. D'accord. Bel exemple, oui, en effet, on pourrait en citer d'autres, mais c'est déjà un exemple significatif de la technique du contrepoids. Enfin, je vais évoquer la dernière, la technique dite du boomerang, qui permet finalement d'amener le client à apporter lui-même un élément de réponse. Donc, on va prendre un exemple, c'est le seul mode de prospection que vous utilisez. On va pouvoir répondre finalement, quel outil complémentaire trouveriez-vous utile d'y associer? Si la personne vous répond, je trouverais pertinent, en plus de la campagne d'emailing avec les relances, d'y associer par exemple du phoning, ça va vous permettre en effet de pouvoir, asseoir et venir étoffer le propos en expliquant à la personne, comme vous l'avez compris, une fois que vous avez les prospects demandeurs, vous allez pouvoir en effet prendre contact avec eux avec votre outil téléphonique. Simplement, il n'y aurait pas eu ce côté chronophage préalable, puisque l'outil de prospection LeadCamp aura permis naturellement de ressortir uniquement les personnes intéressées. Donc finalement, le phoning va être resserré, raccourci. Voilà, en quelque sorte, résumé les quatre techniques principales qu'on a abordées au cours de cette séance. Avec la technique du boomerang, on est bien à 4.